Voici les parties 2 et 3 du cours du chapitre 17 intitulé Oxydoréduction et piles. C'est parti. Donc grand 2, corrosion des métaux. Qu'est-ce que la corrosion? Eh bien la corrosion, c'est l'altération d'un matériau, généralement un métal, par réaction avec un oxydant. L'oxydant peut être le dioxygène présent dans l'air ou encore des ions oxonium présents dans les solutions acides. Donc ce métal, sous l'action de l'oxydant, va subir une oxydation et se dégrader. Généralement, la corrosion est un phénomène subi plutôt que recherché. Donc, la corrosion est à l'origine de nombreux accidents. On estime ainsi que à peu près un quart de la production d'acier dans le monde ne sert qu'à remplacer l'acier dégradé par la rouille. Donc cette corrosion nécessite le remplacement des pièces corrodées et parfois aussi un traitement pour lutter contre la corrosion. Donc parmi les moyens de lutte que l'on a à notre disposition, on peut citer donc le recouvrement par une peinture, un vernis, un plastique, ou encore la protection par un dépôt métallique comme l'électrozincage qui correspond à un dépôt de zinc. Donc ça, ce sont des procédés physiques. Puis on a aussi des procédés chimiques, comme la protection cathodique par anode sacrificielle, qui consiste donc à placer un bloc de magnésium ou de zinc sur une pièce que l'on va protéger et qui va se sacrifier à la place de cette pièce, par exemple une coque de navire. Et puis un autre type de protection cathodique, c'est la protection cathodique par générateur électrique. Et là, on va utiliser un générateur qui va imposer le sens du courant et empêcher donc la libération des électrons par la pièce métallique que l'on cherche à protéger. Alors, une autre application de l'oxydoréduction, c'est les piles électriques. Donc vous notez grand 3, fonctionnement d'une pile. Donc une pile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un générateur électrochimique, c'est-à-dire qu'elle va produire une énergie électrique à partir d'une transformation physique. Et cette pile sera constituée de deux demi-piles contenant chacune un couple oxydant-réducteur. Voyons cela sur la pile Daniel. Donc la pile Daniel est constituée de deux couples, le couple Cu2 plus Cu et le couple Zn2 plus Zn. Donc chacun de ces couples est présent dans une demi-pile. Entre ces demi-piles, on a placé un pont salin pour permettre la circulation des ions et l'électroneutralité des solutions contenues dans chacun des béchers. Alors, deux conducteurs appelés électrodes vont former les deux bornes de cette pile. On va avoir l'anode, qui sera la borne négative du générateur, et l'anode sera le siège d'une oxydation. Et la cathode, la borne positive du générateur, elle sera le siège d'une réduction. Donc pour la pile Daniel, la demi-pile qui fait office d'anode, c'est la demi-pile avec le zinc. Donc on va avoir une oxydation pour le zinc. Donc le zinc va perdre 2 électrons pour se transformer en ion zinc Zn2+. Ces 2 électrons, ils vont être captés par les ions Cu2+, parce que donc la demi-pile contenant le cuivre va subir une réduction. Donc les ions Cu2+ vont gagner 2 électrons pour se transformer en atomes Cu. L'équation globale d'oxydoréduction est obtenue en faisant la somme membre à membre des deux demi-piles, des deux demi-équations précédentes. Donc on va obtenir Cu2+ plus Zn égale Cu plus Zn2+. On ne voit plus dans l'équation globale la présence des électrons, mais bien sûr il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, donc il y a eu un échange, un transfert d'électrons, et qui dit transfert d'électrons dit bien sûr circulation d'un courant. C'est bien le but recherché avec une pile électrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bon courage et à bientôt.